Bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau Méta-Show surprise, le Méta-Show numéro 11. Ça doit y aller là, enfin, on croyait que t'étais mort, on savait pas ce que tu devenais. Bon, d'un côté c'est de l'amour, je vous remercie, c'est gentil, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire ce nouveau Méta-Show. D'abord parce que j'étais inspiré, mais avant cela, j'ai été hanté dans mes rêves par Zi26, Excrématorium, je me la grade 22, qui me menaçait de me hanter toutes les nuits si je ne refaisais pas un nouveau Méta-Show. Donc c'est la raison pour laquelle j'en ai refait un. Mais en même temps, l'inspiration est venue, il y a des nouveaux personnages, il s'est passé quand même 2-3 choses. On va pas avoir le temps de parler de tout, mais l'essentiel de ce qui est le plus marrant, parce que c'est la roue libre, faut bien rigoler, voilà. Donc je vous demanderai de patienter juste une petite minute que je termine au moins ma partie de Mamoudou Gaïm. Oh merde! Hop, émigration. Bon, j'ai perdu, tant pis, c'est pas grave, je referai l'autre partie la prochaine fois. Voilà. Donc je reçois un personnage original par rapport à la Dicédosphère, parce qu'elle en fait pas du tout partie, elle est même plutôt opposée. Il s'agit de Marlène Schiappa. Qu'est-ce que vous regardez là? Bah vous, pourquoi? Non mais quoi sur moi? Bah je vous regarde globalement. Attends, vous regardez mes seins. Je pourrais porter plainte contre vous pour ça. Mon corps m'appartient. Je suis une femme et vous n'avez le droit de regarder mes seins que si je vous l'autorise. D'accord? J'en ai marre de tous ces harceleurs. Mais non, mais j'avais pas l'intention d'être un butin ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même une petite question. Donc vous qui dites qu'il est dangereux pour une femme de tomber amoureuse d'un homme parce qu'elle a 99% de chance de se faire battre, comment ça se passe avec vous? Parce que vous êtes marié et... Oui, je suis mariée et mon mari reste à la maison. Il fait le ménage, la vaisselle, il s'occupe de mes filles, enfin c'est plutôt mes filles qui s'occupent de lui. Et je lui donne toujours les directives avant que j'aille travailler le matin. Et si jamais il n'a pas respecté les règles, punition. Normalement, c'est le boulot de la femme de rester à la maison et l'homme qui va bosser et qui ramène le salaire, non? Macho, misogyne, je pourrais encore porter plainte pour ce que vous venez de dire. Il est temps d'appliquer la loi d'éducation sur le droit des femmes. Si un homme vous rencontre dans la rue et qui dit « Mademoiselle, vous êtes charmante », eh ben, ce sera 700 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement pour harcèlement de rue. Il y en a marre. Ah oui, donc la drague est considérée comme un délit désormais. Mais alors je comprends pas parce qu'il s'agit quand même d'amour à la base. Mais ne me faites pas de mansplaining, ok? Vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire sous prétexte que je suis une femme. Vous savez, 90% des femmes sont battues par des hommes. Et les hommes qui sont une minorité à se dire battus par des femmes, c'est parce qu'ils l'ont choisi, ils aiment ça. C'est des masos. D'accord, alors le processus de votre mouvement, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est de créer des associations où il y a des femmes qui racolent les hommes dans la rue, mais pas pour coucher avec eux, pour leur demander de pouvoir prélever sur leur salaire une certaine somme et financer le droit des femmes. Ah oui, alors comme le CNIDF, le CNID2F, je sais pas comment ça se prononce, donc c'est une association effectivement qui demande de l'argent aux gens. On les trouve d'ailleurs très souvent sur le trottoir à Montreuil, Bagnolet, enfin dans les quartiers les plus riches de l'Île-de-France, hein, c'est connu, voilà. Mais alors, je comprends pas, ça coûte aussi cher de faire respecter le droit des femmes Ben oui, parce qu'il y a encore du travail. À force de répéter que les femmes n'ont jamais assez de droits, eh ben ça énerve les hommes. Et tel que je les connais, ils s'énervent, ils deviennent violents, ils nous mettent des grandes baffes dans la gueule, et c'est ça qui entretient notre cause. Si tous les mecs, enfin si tous les hommes étaient gentils, ben, je sais pas trop à quoi je servirais, hein. C'est clair, alors là-dessus on est bien d'accord. D'ailleurs je vois une question de Smarty99 qui demande si vous allez réellement recruter 10 000 policiers et surtout policières pour interpeller tous les hommes qui matent votre décolleté.
Exactement. Et par contre, vous pensez pas qu'il serait quand même plus humain de recruter dans les hôpitaux plutôt que encore des flics pour des trucs pareils Si vous me faites encore une fois du mansplaining, je porte plainte, ok? Pardon, désolé, c'est vrai qu'on est plus en démocratie aujourd'hui. Voilà, mais je vais quand même demander à Franck Duss de vous aider à entretenir votre cause. Alors Franck Duss, je crois que, je sais pas si c'est le frère de Jean-Claude Duss, celui qui faisait du ski et qui arrivait jamais à s'emballer des gonzesses. Franck Duss, un grand karatéka très connu dans les années 80, il va donc vous aider. Franck. Bravo et merci, comme ça lui donnera du grain à moudre. Voilà. Donc là maintenant nous allons faire une petite pause parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la pub du bouquin du producteur du Beta Show. A tout de suite, on se retrouve après. Voilà, donc on se retrouve, alors on continue cette émission, petit aperçu sur le 80 km/h, il fallait bien qu'on en parle aussi. Alors d'après le gouvernement, il y aurait 19 tués de moins cette année au mois de juillet par rapport à l'année dernière. Voilà, le problème c'est que ces 19 tués en moins, il n'y a que sur la route qu'ils n'ont pas été tués, parce qu'ils ont perdu tous leurs points, leurs permis, leur boulot par conséquence, et ils se sont suicidés. Alors maintenant on va parler de Vincent Lapierre, dont le travail a été très apprécié par beaucoup. Il a donc quitté ER, mais il y a plusieurs versions. Alors on a imaginé des réalités différentes en fonction des opinions de chacun, hein, c'est le principe du Beta Show. Voilà, alors on va commencer par voir ensemble la version sioniste. Oui, entrez. Grand président, c'est décidé, je pars. Comment ça tu pars? Alors toi aussi t'es un traître à ER, hein? Maintenant que t'as la gloire grâce à moi et Dieudonné, tu nous lâches que des merdes, hein? Mais je n'ai plus besoin de vous, grand président. Et en plus, comme intermédiaire, vous êtes trop cher. Na. Eh ben casse-toi, petit merdeux. De toute façon, j'ai l'habitude de prendre des coups dans le dos, comme l'autre âge juif là qui a quitté le navire, hein? Je sais pas pourquoi Soral a dit ça. Peut-être parce que dans le fond, il est vraiment antisémite. Moi, si j'ai quitté ER, c'est parce qu'il demandait d'être au four et au moulin en même temps. Là, maintenant, vous avez la version Soral. Oui, entrez. Grand président, je suis venu vous dire que je m'en vais. Non mais ce n'est pas grave, je m'y attendais. J'espère que ça ne vous laissera pas trop de séquelles. Mais non, vole de tes propres ailes. Je savais que je pouvais compter sur vous. Tu n'as plus besoin de moi pour gagner les sous. Fais attention à toutes ces brutes. Surtout que tu n'as pas ta carte de pute. Ils croyaient tous que j'avais la haine. Mais j'en veux un peu à Jacob Cohen. Je comprends pas pourquoi Soral a fait ça. Dire que je quittais le navire et que j'étais un rat. J'ai rencontré une Palestinienne. Si je quittais pas ER, elle faisait des siennes. Et pour finir, justement la version de Jacob Cohen. Soral est un connard, un obsédé sexuel. Il a le cerveau à la place des couilles. J'en deviens vulgaire tellement il m'a énervé. Bon, j'ai 74 ans. Je ne vais pas le provoquer en MMA. Je ne vais pas non plus rejoindre ses ennemis. Mais j'espère quand même que le Raptor va lui mettre une bonne branlée. Jacob Cohen, si t'es trop vieux pour faire un combat contre moi, comment dirais-je, je te donne rendez-vous pour régler nos comptes à ma résidence secondaire. Hein, voilà. Bon, que le meilleur gagne là aussi, hein. Et maintenant, rappelons-nous ensemble les exploits de Vincent Lapierre lors des manifs. Bonjour à tous, je me trouve actuellement à Nation, où se déroule une manif contre Macron,
contre la loi travail, mais pas contre le 80 km/h. Nous allons voir ensemble comment ça se passe. C'est parti. Oh bonjour, mais vous êtes monsieur Vincent Lapierre? Bonjour, oui c'est moi, oui. Mais c'est super ce que vous faites, hein, franchement, bravo. Merci. Bonjour. Va bien te faire enculer, sale fils de pute. Tout le monde déteste la police. Bon, ça suffit maintenant, c'est bon. Aïe, mais... Bon messieurs, est-ce que vous pouvez m'accorder une petite interview? Oui, filmez, il me tape. Bonjour, moi c'est Abel Chemboul, un inconnu. Bonjour Vincent Lapierre. Alors expliquez-moi pourquoi vous êtes ici. Parce que le gros capital veut prendre nos acquis. Macron est un voleur. Nous sommes une unité contre Macron. Une unité, mais même avec le Front National? Non mais attends, t'es qui, toi tu travailles pour qui? Je suis relayé par Alain Soral. Ah, t'es un fasciste? Vas-y, dégage. C'est la liberté d'expression. Casse-toi, fasciste. Wow. C'est toi qui fais la loi. C'est pas toi qui fais la loi ici. Monsieur le policier, est-ce que vous pouvez expliquer à ce gentil monsieur mon droit d'informer en France? Il a pas sa carte de presse. Demandez-lui sa carte de presse. Vous avez une carte de presse, monsieur? Je n'ai pas besoin de carte de presse pour faire ce que je fais. Ah si. Normalement, pour exercer sur la voie publique, faut une carte de presse, monsieur. D'accord? Non, mais pas du tout. C'est pas ce que Maître Viguet m'a dit. Bon, monsieur, soit vous vous dispersez, soit je vous embarque. D'accord? Ben, embarquez-moi alors. Facho. Facho. Mais c'est quoi la liberté d'expression? En effet, voilà la France macronique d'aujourd'hui. Je voulais en profiter aussi pour interviewer le gardien de la paix qui est intervenu. Je suis pas gardien de la paix, monsieur. Je suis commissaire divisionnaire. D'accord? Ah, pardon, excusez-moi. Alors, monsieur le commissaire, pouvez-vous nous dire quel sentiment vous avez quand vous tapez sur la pierre? Taper sur la pierre. Alors, je suis pas sculpteur non plus. J'obéis aux ordres. Et je gagne suffisamment bien ma vie pour nourrir ma famille, monsieur. D'accord? D'accord, bah c'est clair, là au moins. Alors j'entends que Salim Leibi veut s'exprimer sur Vincent Lapierre également. C'est bien fait pour sa figure à ce toutou de gros sale. Non mais il est pathétique, il se dit courageux. Mais c'est faux. Quand il a interviewé Forissant, au lieu de lui poser des questions sur, je sais pas moi, comment laver 6 millions de personnes en même temps dans une petite cabine de douche, eh ben non, au lieu de ça, il fait dire à Forissant que Paul-Éric Blanru est un lâche parce qu'il n'est pas venu au procès. Mais c'est normal, Paul-Éric Blanru a autre chose à faire que de participer à cette mascarade de dégénérés. Bref, Vincent Lapierre dénonce tout sauf l'escroquerie Dieudonné et Soral. Et comme dirait ce dernier... Faut savoir, Salim, merci. Bah oui, c'est évident. Si un chien mord la main de celui qui le nourrit, bah c'est pas très fréquent. Bon alors maintenant, on va parler un peu du combat Soral-Raptor. Soral s'est entraîné dans les Pyrénées, comme on a pu le voir. Et normalement, il devrait bientôt prendre contact avec son adversaire. Bonjour à tous, je suis pas disponible pour l'instant. Eh ouais, je suis mon fils de pute, je suis en vacances aux Maldives. Laissez-moi un message et je vous rappellerai plus tard. Bon, quand est-ce que tu reviens, petit bonhomme? Non, parce que là, je me suis entraîné dans les Pyrénées, j'ai soulevé le cul des vaches, les bottes de foin, je suis chaud pour me fighter contre toi, Alors t'as intérêt à ramener ton cul des Maldives vite fait, qu'on se fasse ce combat que tout le monde attend, Voilà, et si jamais tu me rappelles pas dans l'immédiat, tout le monde dira que t'as pas de couilles et que t'es un lâche. T'as compris, petit merdeux? Alors à tout de suite. Il rappellera pas, C'est un lâche, c'est un peu trop. Ah, tiens, j'ai parlé peut-être un peu trop vite. Ouais, t'es où, petit connard? Ouais, c'est pas si tôt. Quand tu veux, Soral, sinon je te bloque sur Twitter. Eh ben ça tombe bien, bloque-moi. Comme ça je dirais que t'es un lâche toi aussi. Voilà. Bon, bah apparemment c'est encore reporté, faudra peut-être s'y habituer, ça risque d'être récurrent comme ça à chaque fois, on verra bien à l'avenir. Voilà. Alors pour terminer, je reçois Alexandre Benalla, bah oui, il fallait bien
parler de lui, hein, vu tout le foin qu'il a fait dans les médias, sur internet, dans le monde entier, peut-être même dans l'univers entier. Alors Alexandre, bonjour. Alors Alexandre, donc une pluie de reproches t'est tombée dessus, hein. Il y en a qui disent que tu usurpes les uniformes de la police, tu tapes sur des manifestants avec des armes alors qu'eux ne sont pas armés, tu es violent, tu es haineux, en plus... tout le monde se demande pourquoi tu as les clés de tout. Alors, tu as les clés de l'Elysée, tu as les clés de la salle de sport du Palais Bourbon, bientôt tu auras les clés de Jérusalem ou des États-Unis, enfin, je sais pas, de tout. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui te reprochent d'être la deuxième femme de Macron. Alors, apparemment, d'après cela, tu aimes te faire prendre. Non, je n'ai pas pété un plomb. D'ailleurs, on ne voit pas ce qui s'est passé, ni avant, ni après. J'ai juste été confronté à un casseur d'infos. Donc j'ai eu une réaction d'un citoyen lambda qui a voulu appréhender un individu qui s'est avéré être un délinquant pro-fake news. Mais je n'étais pas violent, j'étais juste un peu vigoureux. Alex, merci pour ta vigueur. Donc du coup, je sais pas si le méta-show va continuer ou pas, vu que je suis séquestré dans les geôles de la mafia Macron. Voilà. Donc abonnez-vous ou pas à la chaîne, c'est vous qui voyez. L'essentiel, c'est de se marrer et de continuer à résister. A plus, merci.